Depuis que j'ai parlé de mon expérience de stopper le finastéride par voie orale pour le remplacer par du finastéride par voie locale, pas mal d'entre vous m'ont demandé si c'était si c'était dans le but en fait de concevoir, est-ce que j'avais comme projet de faire un enfant? Et non, la réponse est non. Je n'ai pas pour projet de faire un enfant. Ma vie n'est pas encore assez stable et je suis encore un peu trop jeune pour ça. J'ai 22 ans, croyez-le ou non. Donc c'est pas pour ça, mais je trouve que c'est une très bonne question de savoir est-ce que le finastéride doit être, est-ce que le traitement au finastéride doit être mis en suspens lorsqu'on veut concevoir un enfant? Est-ce que le fait de prendre du finastéride pendant qu'on veut concevoir, ça peut être dangereux pour la maman, ça peut être dangereux pour l'enfant? Est-ce que ça peut réduire la fertilité chez l'homme, etc. Et donc, bah, c'est ce que je vais essayer de déterminer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc déjà, premièrement, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le finastéride réduit la fertilité? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, et il semblerait que... Oula, c'est un peu tordu, pardon. Hop, 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 ok. Il semblerait que le finastéride euh, aurait un effet effectivement entre guillemets néfaste sur la fertilité, c'est-à-dire que selon l'étude qui a été conduite ici, on peut voir que le finastéride réduit le nombre de spermatozoïdes. Et selon certaines études, alors là, ça a été déterminé que non, que ça n'affectait pas la motilité, comment dire, motilité en gros, ça veut dire la capacité des spermatozoïdes à bouger et à aller jusqu'à l'ovule. Dans cette étude-là, ça n'a pas été démontré comme étant affecté, mais il y a certaines études qui ont également démontré que ça aurait un effet sur la motilité des spermatozoïdes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre d'effet se résout dès qu'on arrête le traitement. Donc par exemple, si on a peur bah, d'avoir moins de chances de concevoir, parce que du coup bah, la motilité et le nombre de spermatozoïdes est réduit lorsqu'on prend du finastéride, bah, on n'a qu'à arrêter le traitement. Euh, mais la question c'est, est-ce que si on continue le traitement, est-ce qu'on peut quand même avoir un enfant? D'un point de vue de fertilité, alors si on a déjà des problèmes d'infertilité avant même de prendre du finastéride, peut-être que la question se pose et qu'il vaudrait mieux mettre toutes ses chances de son côté et puis ne pas prendre de finastéride pendant qu'on veut concevoir. Mais si on est un homme avec des niveaux de fertilité normaux, bah le fait de continuer le finastéride, ça va peut-être réduire les chances, réduire en fait la facilité avec laquelle on arrivera à procréer, mais ça ne veut pas dire que ce sera impossible de procréer avec du finastéride. C'est-à-dire que on aura quand même des spermatozoïdes, on aura quand même on aura quand même de la motilité dans les spermatozoïdes, donc ils pourront quand même atteindre les ovules, euh, même en prenant du finastéride. Maintenant, la question c'est est-ce que ça peut être dangereux de prendre du finastéride pour la femme ou pour l'enfant? Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux de finastéride trouvés dans les spermatozoïdes sont beaucoup trop faibles pour pour que ça ait un quelconque impact sur le fœtus. Et c'est ce qu'on peut voir ici, dans cette phrase. La quantité de finastéride trouvée dans la semence est faible. Si l'exposition fétale du médicament se passe uniquement par le contact de la semence durant des rapports vaginaux, la quantité de finastéride dans la semence n'est pas suffisante pour causer de quelconques problèmes en fait pour le bébé. Maintenant, là où il y a une petite nuance, c'est que certes, donc quand on prend du finastéride, on ne met pas en danger le bébé de par la teneur en finastéride de notre semence en tant qu'homme, mais si la femme entre en contact avec du finastéride, là ça peut être dangereux. Et donc, alors encore une fois, si elle entre en contact avec la quantité de finastéride dont la semence, là c'est pas un problème. Mais si elle entre en contact avec la poudre de finastéride, ou bien si elle entre en contact avec, par exemple, si tu utilises du finastéride par voie locale, comme moi actuellement, euh, bah là peut-être que ça va avoir un effet si par exemple, je sais pas, ton amie, elle te touche les cheveux avec ses mains et du coup, bah en fait ça pénètre à travers la peau parce que le finastéride
est capable de traverser la barrière de la peau. Donc si tu souhaites concevoir et que bah, ta femme est potentiellement enceinte, il faut surtout pas qu'elle entre en contact avec du finastéride. Donc c'est là la grosse nuance, et c'est souvent, c'est la raison pour laquelle je conseillerais de quand même arrêter le finastéride dans le cas où tu voudrais concevoir, parce que certes, le fait de toi en prendre, ça n'aura pas d'impact sur le bébé, mais si ta femme entre en contact avec le médicament, avec la molécule, là, ça peut avoir un impact néfaste sur le bébé, donc des soucis en fait au niveau du développement, parce que bah, ça impacte les hormones, donc, et la dihydrotestostérone apparemment aurait un impact sur le développement du fœtus. Donc, bah, je pense que alors moi je suis pas encore parent donc j'en sais rien, mais je pense que quand on est parent, quand on est futur parent, on veut le meilleur pour ses enfants, et je pense que bah, le meilleur pour ton futur enfant ce serait bah, de rester loin de ce médicament tant que tu veux concevoir, et ensuite bah, recommencer le traitement dès que la conception a eu lieu. Et puis surtout, ben ouais, en gros quand tu recommences le traitement, fais bien attention de bien te laver les mains. Et je recommanderais, si par exemple, bah voilà, t'as fait une pause peut-être de 3 mois. Alors, déjà, si tu arrêtes le finastéride pendant 3 mois, ça va rien changer à tes résultats en termes de. Ça va pas ta chute de cheveux va pas recommencer. C'est pas comme le minoxidil. Le minoxidil, t'arrêtes un mois, ça recommence à tomber. Alors que le finastéride, même en arrêtant 3 mois, tu vas pas voir une grande différence. Et puis ensuite, bah, tu pourras reprendre. Donc, tu fais une pause de 3 mois. Pendant les 3 mois, bah, tu fais ce qu'il faut faire pour concevoir un bébé. Je vais pas te faire un dessin. Et puis ensuite, bah, tu peux reprendre le traitement tranquillement après 2 3 mois. Euh, et puis, je te conseillerais vraiment de le reprendre par voie orale, du coup. Il y aura moins de risques que ta femme entre en contact avec la molécule, plutôt que si tu en mettais par voie locale et que bah, du coup, il y a des risques que ça aille sur le coussin ou je ne sais quoi. Donc, par voie orale, c'est bien mieux. Et puis surtout, bah, lave-toi les mains après avoir touché bah, ta pilule de finastéride. Comme ça, tu es sûr que ta femme entre pas en contact avec le finastéride, et puis tout se passera bien. Fais bien attention à ne pas faire traîner des résidus. Si comme moi, tu coupes ta pilule en 4, donc si tu prends une pilule de 5 mg et que tu la coupes en 4, parce que tu es un escroc comme moi et que tu veux réduire les coûts, bah peut-être que des fois il peut y avoir des petits résidus qui traînent par-ci par-là, donc fais juste attention à ça. Et normalement, bah tout devrait bien se passer dans le meilleur des mondes, et ta famille devrait croître en pleine santé et en plein bien-être. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, s'il y a encore des points que j'ai peut-être oublié de mentionner à ce propos, bah, exprime-toi dans la barre des commentaires. Si t'as des compléments d'informations à apporter, moi c'est toujours avec plaisir. Et puis bah, si tu as trouvé de la valeur et que tu es nouveau sur la chaîne et que tu as trouvé de la valeur dans ce que je t'ai apporté là dans cette vidéo, bien sûr abonne-toi, like, partage à une personne qui pourrait bénéficier de mon contenu. Et bah, moi je te dis à très bientôt.